écoutez une nouvelle petite vidéo de Céline Débrouille. Alors je ne sais pas si ça va être une nouvelle vidéo parce que je ne sais pas vraiment si je vais vous la poster. Alors là c'est un peu différent de d'habitude. Là comme vous pouvez le voir, je suis en voiture. Je sais, c'est pas bien, mais rassurez-vous, je reste concentrée sur la route. Donc là j'ai décidé que je suis en vacances et que j'en avais marre de faire des travaux. Donc tout ce que je vais faire, je veux partir quelques jours. Mais le problème c'est que je suis comme tout le monde et donc je vais pas me fixer un petit projet. Donc qu'est-ce que je fais? Et du coup j'ai mis ma voiture en break, nickel. J'ai regardé si je pouvais m'allonger dedans pour pouvoir essayer de dormir dedans. Et finalement, c'est nickel, puisque ça passe. Dans la 307, quelqu'un d'1m71 peut dormir, donc c'est nickel. Donc là en fait, je suis sur la route des vacances. Donc c'est top. Sauf que du coup, là ça s'est calmé. Mais avec la chance que j'ai, je suis jamais très chanceuse dans la vie. C'est-à-dire que là, du coup, ça fait 2 jours que je me dis, tiens, j'attends un peu, il fait pas très beau, je vais attendre un peu avant de partir. Donc là, du coup, tout à l'heure, je me décide, je fais, allez, vas-y, j'y vais, là, parce que du coup, c'est la première fois en plus que je me décide à partir comme ça toute seule. Je sais pas en plus trop où je vais, dans quelle direction, oui, mais où est-ce que je vais m'arrêter, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je ne sais pas du tout. Alors que j'adore découvrir, j'adore visiter les choses. Donc en ce moment, avec la maison, je ne sais plus trop. Ou sinon, j'allais en vacances dans la famille, donc j'aime beaucoup. Mais après, voilà, je voulais changer un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette option-là. Donc là, je ne sais pas. Mais pour en revenir donc du coup à ma chance, c'est-à-dire que là, j'étais à peine à 60 km de la maison. Et là, bien sûr, il se met à pleuvoir, mais genre, rien du tout. Obligé de rouler à 40 km/h. C'est top, quoi. Donc là, ça s'est calmé, ça va aller mieux. Mais on verra bien parce qu'il y a encore des gros nuages gris. Mon petit aménagement, il est très simple. Comme vous pouvez le voir sur ce côté-là, j'ai fait mon lit. Donc je me suis acheté un tout petit matelas comme ça. Franchement, j'ai failli ne pas l'acheter, je me suis dit c'était peut-être pas terrible. Et finalement, franchement, c'est top. Franchement, j'ai mal nulle part, j'ai bien dormi. Franchement, voilà, j'étais pas dans un 4 étoiles, faut être honnête, hein, mais franchement, j'ai super bien dormi dans un spot super sympa, je vous ferai voir ça après. Mais vous voyez, là, du coup, je me suis fait mon petit matelas, ma petite housse de couette, plus du coup que j'ai eu pour mon anniversaire, donc top, elle est inaugurée. Bon, alors sur le coup, quand je partais me coucher, j'avais trop chaud. Et ce matin, du coup, j'ai cherché à plaid partout parce qu'il faisait un peu frais. Donc, je pense que ça va être ça un peu tous les soirs. Donc là, comme on peut voir derrière mon siège, derrière conducteur, j'ai une petite table, mon petit réchaud, ma petite valise, ma petite glacière, mon petit bac de bouffe, mon petit bac de tout ce qu'il faut. Et c'est nickel, vous voyez, regardez, j'ai tout sur le côté. Derrière conducteur, j'ai tout sur le côté. Et derrière passager, du coup, hop, c'est nickel. Par contre, je ne vais pas vous mentir. Pour pouvoir, justement, dormir, voilà la solution. C'est qu'en fait, le siège, il avance au maximum, il est couché. Donc moi, j'ai du mal à dormir quand je suis totalement allongée. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais après, sinon, vous voyez, comme ça, moi, ça me fait gagner en plus en place. Et c'est pour ça que quelqu'un d'1m71 peut très bien dormir dans une 307. Bon, Missa, je dois avouer que Missa, là, pour le coup, du coup, elle n'a pas voulu dormir à côté de moi. Elle a dormi sur le siège conducteur. Mais bon, apparemment, ça l'a pas trop dérangé. Bon, vous savez pas? Je vais aller vous montrer le spot. On va y aller. Et après, je vais manger, j'ai faim. Regardez ce petit spot où j'ai mangé. Regardez. Franchement, je suis tombée dessus vraiment au hasard. Je commençais à déprimer hier en me disant que je savais pas où j'allais dormir. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, là, il y avait un camping-car, donc j'ai pas pu le mettre là, malheureusement. Mais regardez. Regardez. On avance. Oui, parce que Missa, là, en plus, elle est là-bas. Regardez ce petit spot. Lac de je sais plus quoi. Franchement, j'ai fait pas mal de lacs hier. De grands lacs de Seine, grand lac de Seine, grand lac de... Là, je sais plus trop ce que c'est. Et franchement, c'est super sympa ici. Je connaissais pas et regardez. Hop. Alors là-bas, par contre, il faudra que j'aille voir le dévisoire parce qu'il y avait une voiture qui me collait au cul. Et puis ça m'a saoulée. Mais là, je pense que demain, tout à l'heure, je vais essayer de reprendre le même chemin. Parce que c'était impressionnant. En fait, il y avait une espèce de grosse cascade aménagée, hein, mais qui venait d'un lac, justement pour aller dans un autre lac. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, effectivement, c'est tout un parc naturel, du coup, avec plein de lacs. Et en fait, ces lacs-là, ce sont des
des réservoirs naturels pour la Seine. Vous savez ce qui va me manquer là? Mon café. Je suis pas du genre à dès l'instant que tant que j'ai pas bu mon café, je suis pas d'attaque. Je peux très bien me prendre un café à 10 h du matin alors que j'ai commencé le travail à 8 h. Mais franchement, c'est mon petit kiff. D'avoir mon petit café du matin, c'est mon petit kiff. Et quand je travaille pas, j'aime bien effectivement commencer par mon café, hormis si j'ai pas faim. Mais là, franchement, me dire que j'aurais pas mon café. Bon, j'ai quand même mon petit déj, hein. Mais va me manquer mon petit café. Bah, je vais finir de manger. Et après, je vais aller en direction de l'Usigny, je sais plus quoi. Et décidément, ce matin, j'ai pas de tête. Hein. Je vais aller en direction de l'Usigny, je sais pas quoi. Il a l'air d'avoir un truc, c'est magnifique. Bon, alors en sachant, je vous fais pas toujours des vidéos, mais j'essaierai peut-être d'intercaler des photos que je fais. Mais alors là, il a l'air d'avoir une arche. Ça a l'air d'être magnifique. Alors pour info, j'étais au lac du Temple de Caron. Je viens de repasser dans la pancarte, je me suis dit qu'il fallait que je m'en souvienne. Je sais que dans 5 minutes je m'en souviens pas, hein. Je suis une catastrophe donc c'est pas grave. Même pour moi je pourrais regarder la vidéo pour savoir où je suis. Mais si jamais franchement vous voulez essayer de faire comme moi ou n'importe quoi, juste visiter ou autre, vous savez quoi? Redis-moi où t'étais. J'étais au lac du Temple de Caron et regardez ce qu'il y a après. Si vous voyez bien et vous m'entendez bien, mais alors là, à savoir, là en fait on est à l'extrémité du temple, enfin du lac du Temple de Caron, parce que regardez, le petit truc là-haut, c'est ce qu'on voyait quand j'étais justement à mon lieu où j'étais en train de dormir. Et j'avais vu ça déjà hier soir, mais il y avait une ando qui me collait derrière au cul en voiture et j'ai pas pu jusqu'où ralentir pour, et puis il était assez tard donc je voulais trouver un endroit pour dormir. Mais vous voyez, c'est impressionnant de se dire que vous voyez le lac justement il déverse je ne sais combien de mètres cubes d'eau à la minute, hein, parce que je crois que c'est à la minute que ça se calcule, et que ça repart là-bas. C'est impressionnant. Alors je sais pas si vous voyez beaucoup, mais en fait à cet endroit là c'est où j'ai dormi. Vous voyez, il y a bien je sais pas ce que c'est d'ailleurs, qui est là, que moi je voyais à l'autre bout. Et l'autre côté, ce que je vous disais juste avant, parce que je viens du bas, et je suis KO, la côte elle m'a mis KO. Regardez. Hop. C'est pas beau ça? Là, vous voyez, ça fait tout ça. Donc là je pense que... Là je pense qu'on est par là, dans la logique. Et moi je pense que du coup j'ai dû dormir par là, je dirais. C'est environ par là. Vous voyez, regardez comme il est grand, il est immense. Et après vous voyez, vous avez le lac du Temple, après vous avez le lac d'Orient, donc là on va se diriger vers le lac d'Orient et on va bien voir. Vous savez quand même ce qui est impressionnant, c'est que du coup, là où je vous ai fait voir où il y avait l'espèce de cascade, je sais pas si c'est vraiment une cascade, mais je vais appeler ça comme ça, c'est qu'il y avait un panneau qui disait quand même que c'était la puissance était telle qu'en fait avec la force des tourbillons, si jamais il y a quelqu'un qui tombait dedans, et ben en fait on allait être entraîné directement vers le bas et en gros on allait être scotché au fond de l'eau, quoi. Impossibilité de remonter tellement que la puissance de l'eau faisait que du coup ça exerçait une pression qu'en gros après on est indécollable, quoi, entre guillemets. C'est impressionnant je trouve, hein. Mais c'est vraiment joli, hein. C'est se dire que cette tonne d'eau là qui passe là comme ça, c'est vraiment sympa. Vous avez vu? C'est super beau. Et ben j'avance. Là je m'éloigne un peu de Troyes, j'en ai marre. Enfin j'en ai marre. Je veux voir plus de choses. Donc là je m'éloigne, dans ma tête, voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais aller vers Troyes et après repartir de l'autre côté, un peu retourner un peu chez moi, mais dans les endroits où je ne fais pas en principe, parce que ça fait loin.
Il y en a encore, je sais même pas si... Non, je crois qu'à cet endroit-là, ce sera même pas encore chez moi. Mais en tout cas, en haut. Donc voilà. Donc là, j'avance. Je suis retournée là en Champagne. Là, je suis retournée dans les vignes. Bon, bah écoutez, je crois que c'est ça le pont romain. J'ai suivi un truc qui me disait pont romain. Bah c'est ça, pont romain. Donc c'est pas mal, franchement c'est joli, c'est un petit pont romain, voilà quoi. Sympa comme. Ça y est, j'ai trouvé me poster pour ce soir. Il faut quand même que je vous raconte mon petit périple. Parce que c'était assez... Je sais même pas comment dire. Parce que du coup, là, ce matin, je suis partie à Troyes, j'ai visité Troyes. J'ai vu le centre-ville de Troyes, c'est très joli. Même si vous avez un problème avec les pancartes là-bas, mais franchement c'est très joli, j'ai bien aimé. Après voilà, moi les grandes villes c'est pas forcément ce que je préfère, j'aime bien tout ce qui est nature. Donc du coup, après je suis retournée côté lac, puisque du coup, pour vous expliquer un petit peu le périple, moi, imaginons, je viens d'en bas, je suis remontée comme ça, à la diagonale, tout ça pour aller vers Troyes, sachant que du coup hier, je m'étais arrêtée vers les lacs. Donc ce matin je suis repartie vers Troyes. Donc automatiquement, comme moi mon objectif en fait ça serait d'aller par ici, donc en fait j'ai dû repasser vers les lacs. Donc en fait là après je me suis dirigée vers Chaumont. Et quand je suis arrivée à Chaumont, il devait être, je sais pas, 18 h, quelque chose par là. Je me suis dit qu'il faudrait quand même que je pense à me trouver un endroit où me poser pour ce soir à un moment donné, sinon tout va être fermé. J'arrive à Chaumont, je ne trouve pas de camping. Ils en annoncent un, je n'en trouve pas. Je trouve une aire de camping-car. Vous allez me dire, hier j'étais sur une aire de camping-car, c'est très bien passé, c'était top, franchement j'ai adoré. Je pensais pas, mais franchement j'ai vraiment adoré être sur cette petite aire de camping-car hier, c'était vraiment sympa. Mais là du coup franchement, je peux comprendre pourquoi certains camping-cars ne vont pas sur des aires de camping-car justement. Parce que quand vous allez sur des aires de camping-car, comme j'ai été hier, c'est assez intimiste, c'est assez sympa, c'est en pleine nature, c'est voilà. Là, encore une fois, à Chaumont, la zone de camping-car, excusez-moi de l'expression, mais c'est un parking poids lourd quoi. C'est ce que j'ai fait, je suis partie vers Langres, et là dans un tout, je sais même pas si c'est village, ville, je peux même pas vous dire, franchement je peux pas vous dire. Mais là d'un coup, en fait j'étais en train de rouler, je vois camping, je ne savais pas. Hein. Il était 19h30, 40. De toute façon, là, si je veux trouver un camping, c'est dans les dernières, entre ces derniers créneaux, parce que je sais qu'après, ça ferme à 20 h, et après, il va falloir que je me poste, je sais pas où. Et là, je vois petit camping. J'arrive, je vois qu'il est vide. Enfin, il est vide. Il y a une dizaine de voitures, quoi. Mais je fais, c'est trop bien, ça. Je vais voir la dame à l'accueil. Je lui demande s'il y a de la place. Elle me fait pas de soucis. Je lui fais, c'est une voiture, un chien. Elle me fait pas de soucis, pour une voiture, il y a largement la place. Je lui demande, je vous dois combien? Franchement, en plus, le camping de Hume, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y. Franchement, il paye pas de mine. Hein. C'est un champ. C'est un champ. Regardez, je vais vous faire voir. Regardez. C'est un espèce de champ. Hein. C'est pas non plus. Ça paye pas des mines. C'est un espèce de grand champ. Mais il y a quand même les toilettes. Il y a quand même des douches qui sont relativement propres. Chose très rare dans un camping, il y a du papier aux toilettes. On n'a même pas besoin de se trimballer avec notre PQ en plus. Et franchement, pour un tarif imbattable, la voiture, pour l'emplacement de la voiture, pour une nuit, ça me coûte 5,80 €. 5,80 €. Ce qui fait que là, quand je vous dit que je voulais partir en vacances pour pas très cher, bon allez, c'est pas le tout, hein, mais je commence à avoir faim, donc je vais manger. Pour ceux qui ne connaissent pas Langres, comme moi, regardez, c'est top, il y a un petit ascenseur qui vous monte jusque là-haut quand vous êtes dans le parking. Coucou, alors je vous reprends un petit peu. Alors finalement, je ne savais pas trop si j'allais rester dans le secteur ou pas. Finalement, je suis restée dans le secteur du même camping où j'étais, donc à Hume. Franchement, super sympa ce petit camping, comme je vous disais hier. Pour vous, il y a quelques secondes, mais voilà.
Et la dame de l'accueil en plus est franchement super sympa. Elle m'a conseillé de faire des lacs, des machins, des trucs. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là tout à l'heure, ce matin en partant, j'ai fait le lac de... Alors je suis désolée si je les écorche pour ceux qui connaissent. Hein, le lac de Saint-Lierge. Sympa. Alors j'ai pas fait le tour. Je me suis juste baladée un petit peu mais j'ai pas fait le tour de celui-là. Après je suis partie à Langres. Là par contre j'ai fait tout le tour des remparts de Langres. Et j'ai tourné, j'ai viré dans Langres. Franchement c'est une très belle ville. Franchement très très belle ville. J'en suis même surprise. Je m'attendais pas à ça. Franchement ça a son petit charme. Ça a son petit... Franchement sympa. Après du coup ça m'a intriguée parce que quand vous êtes sur les remparts de Langres en fait vous voyez un lac et franchement il m'intriguait bien. Donc du coup je suis partie à ce lac. Ce lac c'est le lac de Lierge. Donc là pareil je n'ai pas fait le tour non plus. Mais je me suis baladée pas mal autour quand même. J'ai quand même pas mal, j'ai quand même pas mal marché vers ce lac de Lierge, vraiment sympa. Et après pour finir, eh ben, je suis partie au lac de Charmes, qui là effectivement j'ai fait le tour. Donc comme m'a dit la petite dame, c'était le plus court, mais franchement je vais pas vous le cacher, j'étais fatiguée, j'avais déjà pas mal marché, parce que même si je faisais pas les tours du lac, franchement j'avais quand même pas mal marché. Là si je regarde mon quota de pas, à mon avis j'explose le truc. Oui, c'est le cas, 23 000 pas et on est que 19h30. Donc voilà, j'ai explosé le truc. Mais franchement, c'était sympa. Donc du coup, comme je suis restée dans le secteur, je me suis dit, au lieu de m'éloigner, être encore en train de galérer tout ça pour pouvoir trouver un endroit où se poster, et franchement, j'étais franchement KO, j'avais mal aux pattes. Donc du coup, je suis revenue vers les 18h au camping. Ah, comme ça, je me suis préparé ma petite gamelle. Et grand luxe, hein, pousse de soja, eston. Franchement, je mange bien même quand je suis en camping. Hein. Bon, j'essaye, hein. Ouais, c'est pas... J'essaye. Là, c'est parce que je t'ai posté à midi, je me suis acheté un panini. Il faut quand même se faire un peu plaisir. Mais franchement, non, je suis franchement contente de ma petite journée. J'ai visité plein de choses. J'ai vu plein de choses. Franchement, c'était sympa. Hormis petite galère de recharge de batterie, étant donné que tout était très proche, enfin, dans un secteur très regroupé, on va dire, mais qu'à chaque fois, bien sûr, il fallait que je prenne la voiture, mais j'avais des quarts d'heure, des 20 minutes, des maximum une demi-heure de voiture pour faire l'un et l'autre. Bah, le problème, c'est que du coup, mon téléphone, il avait pas trop le temps de charger. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Par contre, je pense que voilà, demain, je vais commencer à redescendre vers chez moi. Et puis, tranquillement. Donc, du coup, voilà. Je suis pas une lève-tôt, hein, je suis pas très matinale. Mais du coup, voilà, je pense que je vais partir tranquillement et visiter des choses, voilà, en redescendant chez moi, tranquille. Au moins comme ça me laissera quand même quelques jours si je veux bricoler. Si, j'ai dit si, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Sachant qu'en plus avant de partir, j'avais déjà fait quelques bricoles. Mais des bricoles des fois ça met du temps, mine de rien. Donc du coup voilà, mais au moins là ça m'a permis de me vider la tête, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de travaux, il n'y avait pas les tracas du quotidien. En fait, mon seul tracas que j'avais, c'était en fait où j'allais me poser le soir en fait pour pouvoir dormir. Et en fait, c'est tout. Sinon, en fait, j'avais prévu effectivement un espèce de petit trajet comme ça, Troyes, Chaumont, Langres. Après, peut-être même pousser un peu plus loin. Après, je me dis, franchement, j'avais tellement bien aimé en fait. On pourrait dire ce qu'on veut, hein, mais dormir dans sa voiture, c'est un gros inconvénient, surtout quand on est une fille. Moi, personnellement, je trouve quoi. Parce que très honnêtement, voilà quoi, je veux pas dire, mais quand on est dans une toile de tente, il y a quoi qui nous protège? Et encore, je suis gentille. Il n'y a que ça en fait, c'est tout quoi. Donc en fait, ce qui fait que à n'importe quel moment, en fait, une toile de tente, ça peut s'ouvrir et puis c'est tout. Là, la voiture, moi, arrivé le soir, moi j'ai tout. C'est l'avantage en fait. J'ai tout dans ma voiture, arrivé le soir, je ferme la voiture, je verrouille la voiture, il n'y a personne. On a beau essayer d'ouvrir la voiture, on ne pourra pas ouvrir la voiture. Donc en fait, on a beau dire ce qu'on veut, et en fait, les gens ont bien rigolé quand j'ai dit que j'allais partir en vacances avec ma voiture, pas de toile de tente. Mais moi, franchement, limite, j'étais plus sécurisée, quoi. En plus, j'ai la chienne, donc voilà, mais bon, et ça, elle ferait pas de mal à une mouche, donc de toute manière. Mais il y a l'aspect psychologique, en fait. Mais je veux dire, c'est, voilà, je ferme tout et voilà. Donc, un conseil, pour toute personne qui voudrait partir comme ça, c'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas partir en vacances. Regardez, je l'ai fait. Et pas pour grand chose. J'ai pas encore fait budget total, mais je crois que là, franchement, de ce que j'ai à peu près budgétisé, et sans la bouffe.
sans la bouffe, parce que de toute manière, j'aurais été chez moi, j'aurais mangé, faut être honnête. Là, boîte de soja, franchement, voilà, c'est très bien ce que j'aurais pu manger chez moi. Donc, de toute manière, voilà, je ne compte pas le budget bouffe. Là, en fait, qu'est-ce que j'ai acheté? Un petit matelas, une visite de moulin, 2 nuits en camping, parce que la première nuit, en plus, je l'ai fait à la sauvage. Un parking, il y a que le carburant, faut être honnête. Et comme le carburant est un peu cher, ça revient cher. Mais là, au final, je vais avoir fait quoi? 4 jours. Les 4 jours, si au gros total et encore, ça me coûte 120 euros, c'est tout ce que ça va me coûter. 120 euros. Et là, je vous comprends tout. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas, dans ce cas-là, à mettre des petits commentaires. Et puis, du coup, en plus, à me dire si vous aimez aussi votre trajet. Ou pourquoi pas, si vous faites des vidéos, me mettre des liens comme ça que je puisse aller voir votre vidéo. C'était Célina Desbrouilles en vacances. Moi, j'ai adoré, ça m'a reposé, ça m'a complètement dépaysé. En plus, du coup, j'ai pu épeindre plein de petites villes que, du coup, je n'avais pas vues. Donc, ma carte de France évolue, j'adore. J'espère donc pouvoir vous refaire des vidéos comme ça, si bien sûr vous aimez. Moi, en tout cas, cette méthode de vacances, j'adore. Je pense repartir très vite. J'ai qu'une envie, c'est de repartir. Mais là, après, on va arriver dans les époques qui vont arriver un peu froid et dormir dans les voitures, c'est pas forcément l'idéal. Mais bon, c'est pas grave. J'ai encore plein de travaux à la maison, donc de toute façon, vous inquiétez pas, vous aurez encore plein de vidéos. Allez, bye!